qu'aujourd'hui, on est tous avachis devant notre téléphone. Pour te donner un exemple, un peu plus tard qu'hier, j'étais au restaurant. Il y avait une famille de 4 qui avait 2 enfants et les parents, ils étaient tous sur leur téléphone, il n'y avait pas de communication. Le petit, il avait son téléphone comme ça. Je me suis dit, il va finir par le manger, son téléphone. Je trouve que voilà, aujourd'hui, c'est tellement biaisé par tout ça. On a tellement le choix qui se perd dans les méandres, plus rien d'authentique. Aujourd'hui, ça marche pas, hop, on passe à autre chose. Et est-ce que tu penses qu'il y a tellement de choix ou il est difficile aux gens de faire un choix? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Chien et Loup, l'émission où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Je suis Jasmin et comme toujours, je suis accompagné de Blandy. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, Jasmin, et toi-même? Ben écoute, ça va très bien. Par contre, au vu du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je ne sais pas si dans quelques minutes, ça ira toujours aussi bien. Aujourd'hui, Blandy, j'aimerais parler d'un sujet qui nous touche pas forcément aujourd'hui avec nos deux familles, mais qui va toucher justement les enfants qu'on laisse derrière nous. Pour être honnête avec toi, l'amour est fini. Peut-être que tu arriveras à me faire changer d'avis, je ne sais pas si tu partages cet avis, mais pour introduire ce sujet, j'aimerais commencer par un exemple simple. Tu vois, l'amour, si on disait que l'amour, c'était un peu comme ce disque vinyle que tu achetais auparavant, que tu entretenais. Avant, tu achetais voilà, un CD, tu avais une musique, même si ton disque il était rayé, tu continuais de l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on a Spotify, on a Deezer, on a des playlists. Donc aujourd'hui, tu passes, tu fais suivant, tu fais suivant, tu fais suivant. Et si l'amour, pour moi, aujourd'hui, c'était pareil. Et pour parler de ce sujet, j'aimerais te poser une question pour commencer. C'est de savoir, mais comment faisaient nos grands-parents? Est-ce que à cette époque, l'amour était plus pur ou c'est parce qu'en fait, ils avaient moins d'options qui restaient du coup enfermés et que les couples, les mariages duraient pour la vie? Qu'en penses-tu? Bah écoute, moi je pense que en vérité, c'était plus une question de valeur. Ok. C'est-à-dire qu'à l'époque, nos grands-parents avaient vraiment euh, les valeurs et connaissaient vraiment le sens du mariage. Aujourd'hui, on peut dire qu'à travers les chiffres, etc., qu'on verra plus tard, les chiffres sont clairement en baisse, mais c'est aussi dû qu'à l'époque, quand les grands-parents, les anciennes générations, les gens se mettaient ensemble, c'était on se met ensemble pour créer, pour se marier. Il y avait vraiment un goal, un relationship goal, comme on dit aujourd'hui, qui était le mariage. Mais on constate aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup de gens vont se paxer ou rester dans des unions libres. C'est-à-dire que on se met en couple, on reste dans la même maison, mais sans forcément s'engager dans potentiellement le mariage. Moi, ce que je comprends pas, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qui a changé dans les valeurs? Parce que les valeurs, elles sont inculquées par les parents. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, c'est une très bonne manière de poser les choses. Après, les parents nous donnent les valeurs. Il faut que nous, après, on puisse aussi les inculquer. Et je pense qu'on voit aussi aujourd'hui que l'éducation n'est plus la même. L'éducation que nos grands-parents donnaient à nos parents arrivaient justement à inculquer ces valeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on a pu inculquer les valeurs qui nous ont été données par nos parents, où on essaye un peu de se conférer au monde d'aujourd'hui? C'est vrai, c'est une très très bonne remarque que tu fais. Tu as fait une très très bonne analyse. Et moi, j'ai une deuxième question que je voudrais te poser, c'est aujourd'hui, on a plus le choix en amour. Mais est-ce qu'on est plus heureux pour autant? Ça, c'est un peu la question à 1 million de dollars, comme on aime dire. Bah, je pense pas que les gens sont forcément beaucoup plus heureux au vu de tout ce qu'il y a à l'extérieur. À l'époque, le monde était beaucoup plus fermé. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les gens voyagent beaucoup plus, donc les esprits sont beaucoup plus ouverts. Il y a aussi un autre aspect qui est pour moi un gros impact sur les relations aujourd'hui, qui sont aussi les réseaux sociaux. Parce que clairement, on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont des impacts positifs, mais aussi bien négatifs. Et pour ma part, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de négativité dans les réseaux sociaux.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu prêches un convaincu d'ailleurs. Là où j'aimerais t'emmener, c'est, tu as parlé de chiffres. Est-ce que tu aurais quelques chiffres justement pour étayer un peu plus ton argumentaire notamment? Bah, on voit que dans les années 2000, on était à 300 000, 400 000 mariages en France. Ok. Mais aujourd'hui, dans les années 2019, selon une étude de l'INSEE, on voit qu'il y avait à peu près 240 000 mariages en France. Forcément, en 2020, ça a baissé avec la Covid parce que bah, forcément, les gens ont dû reporter les mariages. Et dans l'année dernière, l'année 2024, on est reparti un peu dans les chiffres de 2019, donc de 240 cas de mariage. Cependant, on observe tout de même que les mariages restent quand même beaucoup moindres par rapport au début des années 2000 et il y a aussi une grosse augmentation des divorces. C'est vrai. Ça, je sais pas si tu as terminé, je veux rebondir sur les Bien sûr, divorces. je te laisse. Moi, j'ai vu une étude assez intéressante et accablante, honnêtement. C'est aujourd'hui, pour revenir un peu en arrière, en 1970, 9 mariages sur 10 tenaient jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est 3 mariages sur 10 qui tiennent. Et la question que je voulais te poser pour faire la transition, c'est est-ce que c'est pas lié également au taux d'infidélité qui a augmenté de façon considérablement ces dernières années notamment? Bah, je pense que je ne sais pas si le taux a clairement augmenté. Je pense qu'il y a toujours eu l'infidélité, entre guillemets, même à l'époque de nos grands-parents, même à l'époque de nos parents. C'est qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, toute la, tu parlais tout à l'heure de diversification, bah, il y a les applis, Tinder, etc. Mmh. Euh, on a aussi les réseaux comme Instagram où ça va nous permettre d'avoir, comme tu parlais de choix, bah, en fait, on a le choix. C'est comme aujourd'hui ouvrir un catalogue et regarder, bon, je peux parler à elle, je peux parler à elle, etc. Et donc, de ce fait, ça fait que forcément, quand il y a beaucoup plus de choix, Mmh. tu es beaucoup plus tenté. Je pense que les gens avaient été tentés à l'époque, mais Ouais. aujourd'hui, clairement, étant dans une relation ou non, quand on voit ce qui se passe quand on ouvre les réseaux sociaux, ça donne envie, entre guillemets. Je ne parlerai pas de mon cas personnel, mais aujourd'hui, c'est clairement un catalogue qui permet aux gens de choisir et de se dire, bon, bah, pourquoi pas, voilà quoi, me servir un peu sur ce qu'il y a dans mon assiette. Ça me fait doucement rire ce que tu dis, mais j'aimerais revenir sur l'aspect un peu plus historique, si je me permets. Bien sûr. Tu as mentionné le fait que nos grands-parents également étaient infidèles, mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'infidélité, je m'explique. Parce que dans le sens où nos grands-mères étaient au courant, tu vois, Ok. et elles acceptaient cette relation-là. C'était plus dans le sens où, voilà, aujourd'hui, en tant que, peut-être que je vais me manger une salve de critiques, mais c'était, voilà, en tant que femme aujourd'hui, je ne suis peut-être pas forcément en mesure de répondre, de satisfaire à tous les désirs de mon mari, et je peux accepter qu'il aille entretenir une relation avec une maîtresse, même si moi, voilà, je reste sa priorité, etc., etc. Ok. Et je trouve, hein, pour donner mon avis par rapport à notamment moi ce que j'ai pu voir par rapport à mes grands-parents également. Et ça, c'était plus le. Moi, j'avais un ami. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'avais un ami qui, j'allais souvent chez lui et notamment, il m'avait présenté à son grand-père. Il faut savoir que son grand-père, en fait, il avait une femme. Ok, il avait une femme, il avait des enfants. Et ensuite, à la suite de ça, il a rencontré une autre femme. Ok, et il a voulu marier cette deuxième femme. Et on lui a dit: «Mais attends, tu peux pas aller marier cette femme-là, là, qui était ou qui est ta maîtresse, alors que ça fait des années que tu es avec cette femme-là et que tu as des enfants avec cette femme-là». Donc tu vois, il y a pas forcément de sens. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a marié d'abord la première Premier. et dans le même mois, il a marié la deuxième. Donc c'est pour ça que je trouve que voilà, pour moi, ils étaient pas forcément infidèles à l'époque, tu vois? Ok. Mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit les grands-mères Ouais, savaient que les grands-pères trompaient. ouais. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup de femmes trompaient aussi. C'est juste que euh, les papas, Mmh. les grands-parents n'étaient pas forcément au courant.
Et si je peux me permettre, aujourd'hui, je suis désolé, même quand on regarde certaines fratries, on voit que parfois, il y a un problème de ressemblance. Et c'est ça la question aussi. C'est ça aussi la question, c'est que aujourd'hui, on peut avoir un couple. Ouais. Et comme on dit chez nous, surtout en Afrique, je me permets de faire cette petite parenthèse, il n'y a que la maman qui sait qui est vraiment le papa. Tu vois? Ouais. Et de ce fait, je pense qu'à l'époque, même parfois les grand-mères n'étaient même pas sûres si elles avaient des relations extra-conjugales, bien sûr, n'étaient pas sûres si forcément le monsieur était le papa de l'enfant. Donc je trouve qu'aujourd'hui, on entend juste beaucoup plus parler du cas des femmes, qu'il y a beaucoup plus d'infidélité chez la femme. Mais à l'époque, la femme trompait déjà, il y avait déjà des infidélités. Quand les femmes, par exemple, les maris partaient à la guerre, bah oui, les femmes restaient parce qu'il fallait qu'elles travaillent et tout, dans les usines. Voilà, je pense que bah, ça faisait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne faisais pas ton mari. Donc, potentiellement, tu parlais de désir, il fallait satisfaire tes désirs. Les désirs. Bien sûr. Donc, voilà, pour terminer un peu sur cet échange, il faut pas sous-estimer les grands-parents, surtout les grands-mères. Je pense que beaucoup d'entre elles savent que, voilà, elles avaient aussi des relations extra-conjugales. C'est juste que, voilà, le mari ne prêtait pas forcément attention à cela. De toutes les manières, Blandy, ça me permet de rebondir sur un fait essentiel, c'est qu'on a lancé un appel à témoins qui a très très bien marché. Donc dans le précédent épisode, on avait eu nos 2 premières femmes. Et moi, ce que je te propose, c'est que dans une partie 2, on revoit ce sujet-là avec des personnes de la 3e génération. Bien sûr, Donc pour pas dire du 3e âge. bien sûr. Et comme ça, on verra justement quels sont leurs avis. En tout cas, je te propose qu'on avance un peu plus avec les dynamiques amoureuses. Et la question que j'aimerais te soumettre, c'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes, je ne vais pas parler d'engagement parce qu'on a déjà fait ce sujet-là, mais pourquoi ils préfèrent-ils rester célibataires? On a évoqué la dernière fois le sujet, comme tu venais de dire. Mmh. Après, je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément aussi envie de se prendre la tête. Il y a aussi un aspect financier qui rentre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire une relation, avoir des enfants, etc., ça a aussi un coût. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui dans un monde où ils sont beaucoup plus égoïstes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent gagner de l'argent et le garder pour eux-mêmes, au lieu de se dire, bon, bah, moi, je vais prendre l'argent de la femme, on va le mettre sur une table et on va pouvoir partager et voyager. Donc, je pense qu'il y a cet aspect. Et on remarque aussi même sur les chiffres comme tu disais, de divorce. Tu vois qu'il y a beaucoup plus de divorces. Tu vois qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus carriéristes. À l'époque, tu parlais tout à l'heure, nos grands-mères restaient beaucoup à la maison et s'occupaient un peu des enfants. Mais aujourd'hui, les femmes vont avoir 1 enfant, 2 enfants parfois et décider de repartir au travail. Donc, je pense que c'est un ou deux aspects qui font que les gens voilà, n'ont pas forcément envie de rentrer dans des histoires de mariage, etc. et de prendre leur temps et de vivre leur vie concrètement. C'est très intéressant ce que tu dis et encore une fois, tu me connais, hein, quand tu une pensée, ça m'amène à une autre réflexion et c'est intéressant ce que tu disais parce que sur la femme, il y a une étude qui démontre que, une femme de 30 ans notamment, à l'époque, elle était vue comme une vieille femme, une vieille fille, qui allait finir sa vie avec des chats. Aujourd'hui, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, donc dans une société un peu plus contemporaine, une femme de 30 ans, c'est comme tu l'as mentionné, une carriériste, une femme ambitieuse avec des projets, des valeurs et voilà, c'est un peu l'independent woman. Bien sûr, Mais aujourd'hui, voilà, la tendance est tout autre. C'est pour ça que c'est marrant de voir que d'une génération à l'autre, en fait, on évolue, bien sûr. que les réflexions évoluent également. Donc moi, j'aimerais également avancer encore une fois, un peu plus, aller un peu plus loin dans le sujet et parler de l'impact des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux, tu l'as mentionné en introduction, c'est un fléau, honnêtement. Heu, aujourd'hui, moi, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais je crois que le 1er qui était sorti sur les rencontres amoureuses, c'était, toi, tu dois pas connaître, je pense, c'était Adopte un mec. Donc c'est un peu le concept, je sais pas si tu connais? Non, pas du tout. Mais le concept, en fait, c'était, une femme qui fait ses courses, tu vois? Et comme son nom l'indique, tu adoptes un mec.
Ok. Tu vois le truc ou pas? C'est Ouais. ultra rabaissant. Et c'est déjà que dans une société, bon, on est dans une société où les femmes ont davantage de chances de rencontrer quelqu'un, de se faire draguer ou autre. Et là, en fait, c'était les femmes qui faisaient les courses. Donc, je me rappelle plus trop du concept, mais voilà, en gros, c'était le mec qui faisait sa demande et la femme, elle devait en fait la trier, je prends pas, etc. Mais vraiment, c'était vraiment, elle fait ses courses. Ok. Après, il y a eu l'apparition de Tinder qui là, on comptabilise 75 millions comment dirais-je, d'acteurs actifs sur cette plateforme, même si on a vu qu'il y avait eu quelques remous hein, ces derniers Ces temps. derniers temps, ouais. Mais il y a pléthore en fait de sujets, d'applications de rencontres. Donc honnêtement, on s'est plus donné de la tête et je pense qu'il y a moins de valeur après ça. Il y a beaucoup justement de gens qui se sentent un peu ghostés, tu vois, tu vas envoyer un message et tu vas pas avoir de réponse. Donc la dernière fois on parlait de santé mentale, bah, il y en a qui font des dépressions par rapport à ça. Et la question, je vais te laisser le micro. Qu'est-ce que toi tu penses de cette influence des réseaux sociaux sur notre société, sur nos enfants? Alors, bah, déjà, il faut dire qu'elle a deux impacts. Il y a un côté positif quand même, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aident beaucoup les influenceurs, Hein. les gens comme nous qui avons aujourd'hui un business, parce que forcément, ça donne une vitrine. Donc, il faut quand même louer les réseaux sociaux. Il y a des familles qui l'utilisent pour pouvoir voilà, montrer les moments qu'ils partagent en famille, les couples aussi, les voyages. Et je pense que ça donne aussi une ouverture du monde. Je pense que les réseaux sociaux ont aussi permis à beaucoup de gens d'avoir envie de voyager. Avant, les Français, bon, voilà, voulaient beaucoup plus rester chez eux en France, mais les réseaux sociaux, je vais me permettre de m'appuyer sur Instagram, donnent aux gens une visibilité à des milliers de kilomètres. Donc, juste le fait d'avoir vu quelqu'un dans un endroit va faire que bah, demain, Jasmin aura envie d'être au même endroit pour pouvoir prendre la même photo. Maintenant, moi, je vais parler de l'impact négatif parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, ça va être que au sein d'un couple, parce qu'on parle vraiment des couples, ça peut créer des tensions, des conflits, des jalousies. Pourquoi? La comparaison. Parce que si aujourd'hui tu vois que X est allé acheter une voiture à Y, bah, la femme peut être dans un mood un peu ah, elle est bien, son mari lui fait ceci, son mari lui fait cela. Mais on ne connaît pas forcément la poche de chacun et comment cette personne a fait pour en arriver là. On constate aussi que beaucoup de gens viennent à exposer parfois des styles de vie alors que les choses ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire, je vais prendre chez ma tante, je vais prendre chez un ami, j'ai une communauté qui fait que je me permets. Mais un autre aspect aussi, tu parlais des enfants, ça va être euh, le manque de communication. On communique pas assez. Nous, on a des enfants en bas âge, mais on voit aujourd'hui quand les gens sont à table, tout le monde va être sur son téléphone portable. Bon, je regarde sur Instagram, etc. Et je communique pas forcément avec mon partenaire ou avec mon parent parce que j'ai besoin d'être constamment sur mon téléphone portable. Et un autre aspect, c'est avec que les gens sont devenus addictifs des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va se lever, la première chose qu'il va faire, c'est allumer, voir est-ce que j'ai reçu un like, est-ce que les gens ont apprécié ce que j'ai porté la veille, il faut que je poste une story. Et le fait, c'est que on prend plus le temps aussi, je pense, d'apprécier la vie. Et moi, ça me dérange. À l'époque, quand on était à table, on pouvait communiquer. Mais je ne sais même pas aujourd'hui, les jeunes, comment ça se passe dans un lycée, quand tu t'avais tous assis, à la cantine, tout le monde va dire: «Ah, t'as combien de followers? Ah, comment ça se passe? Ah, t'as vu le but hier et tout?» Et Et on passe plus, on passe pas normalement, assez de temps pour excuse-moi de pouvoir. te couper, mais il y a une loi qui est passée là récemment. Ok. Avec, bon, comme on sait que le général, le gouvernement, il est assez mouvant hein, ces derniers temps, mais normalement, il y a une loi qui a indiqué que les téléphones étaient proscrits dans les établissements. Après, bon, je vois où tu veux en venir. Exactement. Après, on sait comment ça se passe. C'est Ouais. que beaucoup de choses sont interdites, mais voilà, quand tu es en cours, il y a des petits qui sortent leur téléphone et qui sont et qui sont dessus. Mais justement, moi, ça m'amène à te poser une question parce que tu parlais justement tout à l'heure des réseaux sociaux, etc. Mhm. Moi, je vais te parler. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de ces applications dans le sens où à l'époque, quand on voyait une femme, on allait la draguer dans la rue, on lui faisait un peu la cour. Mais aujourd'hui, tu commences d'abord sur Insta, tu vas les liker, tu vois les
laisser un petit message ou tu vas envoyer un DM pour dire: «Ah bah écoute, qu'est-ce que tu penses de ça?» Est-ce que ça n'a pas aussi changé l'aspect? Parce que forcément à l'époque, je ne dis pas qu'à l'époque on ne se basait pas sur le physique quand on voyait une femme, mais il y avait cette proximité quand tu voyais déjà la personne. Mais aujourd'hui, on commence d'abord justement sur les réseaux sociaux et ensuite, bah, on se voit. Est-ce que pour toi justement, tu parlais un peu de est-ce que l'amour classique est un peu terminé? Est-ce que du coup, ça change quand même quelque chose du fait que bah, la méthode de rencontre n'est plus la même? Alors, c'est une très très bonne question et je te remercie pas de me la poser. Mais pour revenir un peu sur l'historique, je trouve que en fait, là, ça serait faux cul de dire que c'est pas normal, que je suis contre les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que tu as donné un très très bon exemple et ensuite tu as donné un contre-exemple. C'est qu'aujourd'hui, on est tous avachis devant notre téléphone. Et pour te donner un exemple, un peu plus tard qu'hier, j'étais au restaurant et il y avait une famille de quatre, c'était des Japonais, je crois. Et donc, il y avait deux enfants et les parents, ils étaient tous sur leur téléphone, il n'y avait pas de communication. Le petit, il avait son téléphone comme ça. Je me suis dit, il va finir par le manger, son téléphone. Mais pour revenir sur la question qui est très 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 intéressante, c'est que je me dis, en fait, on a également évolué avec notre temps. Et Mmh. je pense qu'aujourd'hui, ça va être très, très difficile de revenir comme on faisait il y a 20 ans, 30 ans, quand il n'y avait pas le téléphone portable. Avant, on s'envoyait des lettres Bien sûr. avec les cachets. Mmh. Aujourd'hui, voilà, je pense que on a tellement d'opportunités de rencontrer une personne Mmh. ce qui fait que bah, aujourd'hui, bah, je pense que la nature des rencontres, elle est un peu biaisée, Mmh. malheureusement, mais il y a toujours des exceptions. Je sais que bah, avant, on rencontrait sa femme soit par le biais d'un ami, Mmh. soit en allant à l'église Mmh. ou autre. Aujourd'hui, bah, ça peut être sur Tinder, sur Instagram, comme tu l'as mentionné. Et il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de bonne formule. Mmh. Mais c'est vrai que comme tu le soulignais, aujourd'hui, il y a tellement de choix. Moi, en fait, moi, ce qui me peine, c'est le choix, en fait. Mmh. On Mmh. a Mmh. tellement le choix. Aujourd'hui, si tu prends le téléphone d'une femme, on a fait une expérience assez cocasse avec un de mes amis que tu connais très bien. C'est qu'on a pris le téléphone d'une amie à nous, que Mmh. tu connais également, mais je ne vais pas donner son nom. On a pris son téléphone. Honnêtement, c'est une fille, je vais vous dire, elle est très très belle, mais elle n'a pas confiance en elle. Donc pour elle, c'est un ton, elle est laide, etc., etc. Elle se reconnaîtra peut-être. Et donc on prend son téléphone et on lui crée un profil Tinder. Et ce qu'on a fait à côté de ça, c'est j'avais mon ami, lui, on a fait pareil. On lui a créé un profil Tinder. Ok. Et donc, si tu vois le nombre de matchs qu'elle a eu en même pas une heure, Mmh. il y avait au moins 50 matchs. Mmh. Et je vais te dire, on n'a pas mis une seule photo de sa tête. OK. Ah, c'est intéressant, Donc, c'est on a intéressant. juste mis que c'était une femme, que Ouais. voilà, on a mis ça, voilà, qu'elle était maghrébine et voilà, sa taille, etc. Mais aucune photo de sa tête. Mmh. C'était vraiment de profil, c'était vraiment tu vois, des trucs cachés. Et elle a eu tellement de matchs. Et les gens qui venaient parler à l'appel, hey, ça va, hey, ça va. Il y a eu combien de hey, ça va, tu Mmh. vois. Mmh. Mmh. Et à côté de ça, tu avais le mec qui, lui, il a créé son compte et il avait pas un match. Tu vois? Mmh. Pas un match. Après, d'autres te diront que oui, peut-être que physiquement, lui, il avait pas forcément il fait pas 1,90 m comme disait Olga la dernière fois, et cetera, et cetera. Mais la vérité, elle est accablante. Une fille qui met pas de photos, qui a 50 matchs en même pas une Mmh. heure, Mmh. et de l'autre côté, bon, certes, tu vas avoir des matchs quand tu es un homme, mais tu en auras moins. Et Mmh. donc moi, devant tout ça, je me dis: «Mais comment tu veux faire pour avoir, du coup, une relation authentique?» comme pouvaient l'avoir nos grands-parents, Mmh. pour revenir sur les grands-parents. Donc, je sais pas si ça répond tout Mmh. à fait à ta question, mais voilà, moi je trouve que voilà, aujourd'hui, c'est tellement biaisé par tout ça. Mmh. On a tellement le choix qu'au final, on se perd dans les méandres et il y a plus rien d'authentique. Aujourd'hui, ça marche pas, hop, Mmh. on passe à autre chose. Mais est-ce que tu penses qu'il y a tellement de choix Ouais. où il est difficile aux gens de faire un choix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, l'homme est un internel insatisfait. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il va se dire: «Moi, je choisis quelqu'un» Mmh. et une fois qu'il aura cette option 1, il va se dire: «Bon, pourquoi pas une deuxième option?» parce que justement, il y a ce catalogue est ouvert et comme tu as dit, le problème, c'est que certes, il y a beaucoup de choix, mais les réseaux sociaux, en fait, nous ont donné, en fait, ce catalogue où
bah, tu peux tout regarder et en fait, c'est comme dans un buffet. Quand tu arrives dans un buffet, bah, tu as tellement tout sur toi que tu as envie de tout manger. Alors que des fois, le problème, c'est que tu n'as plus faim. Tu es rassasié. Mais tu te dis, bah, pourquoi pas, je vais aller prendre des fruits. Alors que tu sais très bien que de ton estomac, tu es full. Et bah, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est que tu vas être dans une relation, tu sais que tu es satisfait parce que tes trucs, mais il y a tellement de choix autour pour venir sur ton aspect des réseaux sociaux que tu vas te dire, ah, même si je suis rassasié, pourquoi pas aller rajouter un bout de fromage ou ou un bout de, je sais pas, de gâteau. Mais ça, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis parce que là, tu nous emmènes au prochain sujet qui est quid de la fidélité versus le polyamour. Mais j'aimerais qu'on reste assez bref parce Ouais, que ça, c'est un sujet qu'on évoquera. Je pense il faut qu'on ait des invités bien sûr. qui justement ont cette expérience que ça soit de la polygamie ou de vivre plusieurs amours. Moi, honnêtement, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais être totalement franc et honnête avec vous. Avoir un problème, ça me suffit. J'aime beaucoup ma femme, mais un problème, ça me suffit. Et la question que je voulais te poser, c'était justement, est-ce que tu penses que, pour te retourner un peu la question, que là, justement, comment en fait on pourrait du coup assouvir ce phénomène de satiété, tu vois, aujourd'hui, voilà, est-ce que ça peut être une solution? Je sais que ça, c'est une question que tu poses souvent. La polygamie, le fait d'être polyamoureux, qui pourrait résoudre un peu cette infidélité 2.0. Bah, c'est très intéressant et je me suis aussi renseigné sur le sujet et justement sur le sujet de la polygamie qu'on abordera très bientôt. Le, la problématique, elle est où? C'est que on se rend compte qu'aujourd'hui, même chez les polygames, Mmh. qui vont avoir officialisé 3 femmes, Mmh. bah, il y aura toujours derrière une petite. Tu vois, pour répondre à ta question vraiment de manière très brève. OK. Donc en fait, on se rend compte, comme tu disais, que il y a tellement de choix et comme je disais tout à l'heure, l'être humain est un Internet insatisfait que même quand il aura ce qu'il veut, bah, il voudra toujours en fait ouvrir son catalogue et aller piocher quelque chose d'autre. Maintenant, après, est-ce que aujourd'hui, un homme ou une femme, à l'inverse, peut aimer plusieurs personnes en même temps? Je reviens sur ce que tu as dit. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais je pense qu'il est possible d'aimer sa femme et potentiellement d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'être humain, de la manière où on est composé, on peut aimer une femme de la même manière? D'ailleurs, les musulmans, tu parlais de polygamie, lorsqu'on leur demande de prendre, enfin, on leur autorise de prendre plusieurs femmes, un des aspects qui est attrait, c'est de dire qu'il faut traiter la femme de la même manière, mais il faut aussi les aimer de la même manière. Mais est-ce que c'est forcément ce qui est fait? Après, pour répondre à ce que tu dis, je pense pas qu'on peut aimer de la même manière. Tu Mm, vois, c'est même pour prendre les enfants, t'aimes tes enfants d'une manière, ta femme d'une autre. mm, Donc une autre femme, c'est vrai que ça serait différent, mais peut-être lui apporter un autre amour. Pour rebondir sur ce que tu disais avec les musulmans, moi je sais que si on remonte à la Genèse, mm. ils pouvaient prendre une femme parce que notamment, bah, tout à l'heure, tu as donné l'exemple des hommes qui partaient en guerre. Ouais, Et bah, quand ils revenaient et que bah, les femmes se retrouvaient veuves, bien sûr. bah, forcément, là, il y avait par exemple, je touche du bois, mais si par exemple mon frère, il a une femme, Mm, demain, on est appelé pour aller défendre les couleurs de notre pays et que voilà, sa femme se retrouve sans lui, bah, moi, je peux la prendre comme femme, tu vois. bien sûr. Et je vais lui apporter bah, un amour qui sera différent, OK. mais il sera pas le même de ma femme pour vraiment. OK. Mais est-ce que c'est un amour ou c'est plus un cadre? Ou c'était plus parce qu'on disait: «On veut pas que cette femme se retrouve toute seule», parce que parfois ces femmes, il y avait personne pour s'occuper d'eux et en plus elles avaient des enfants, donc il y avait aussi l'aspect économique, Ouais, tu vois? bah oui, Et donc il y a ça également. Oui. je pense que quand on prend la femme, c'est plus pour la récupérer. Maintenant, pour pouvoir continuer la conversation, moi j'aimerais parler plus dans le sens où aujourd'hui ce qui se passe, on se rend compte que beaucoup de personnes parfois vont venir: «Bon, moi je choisis le régime monogamie». Mm. Je marie, Oui. j'épouse ma femme, oh voilà, t'inquiète. Et un an après, ce même monsieur qui avait choisi ce régime va dire, bah oui, effectivement, moi maintenant, je veux une deuxième femme. Tu vois? Et on se rend compte que, au final, est-ce que dès le début, tu savais déjà, mais tu t'es dit, je vais d'abord dire à la femme monogamie, Mm. ou comme on disait, est-ce que l'homme est un éternel insatisfait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre avec une seule femme et il en a pris une deuxième.
Très, très, très bonne question. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Ça serait l'occasion de nous dire ce que vous pensez. En tout cas, c'est une très, très belle question que tu poses, Blanty. Et moi, pour revenir sur ce que tu disais avant de conclure, c'était sur la... Pour toi, les hommes ne sont pas faits pour être polygames. C'est pas ce que tu as dit? Non, 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 pas du tout. J'ai cru comprendre que tu disais que... Parce qu'en fait, moi, j'ai vu encore une fois, mais encore une fois, ça reste que... Ouais, ouais, Et ça aurait été bien d'avoir d'autres personnes sur le bien sûr, plateau ouais. pour nous partager leur avis. Mais d'ailleurs, justement, je vous invite à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ok, Parce que moi, les études, c'est bien, mais c'est bien d'avoir également des expériences ok. concrètes. Bien sûr, bien sûr. 80, en fait, il y a 85% des mammifères Mm. qui ne sont pas monogames. Ok. Tu vois, donc Mm. pour corroborer cette étude, Mm. je me suis dit que c'est vrai que peut être difficile d'aimer plusieurs femmes, Mm. mais voilà, ça va quand même à l'encontre de l'étude. Et je me suis dit que, comme tu l'as mentionné, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent, du coup, je pense, à aimer plusieurs femmes. Est-ce qu'ils arrivent à aimer plusieurs femmes ou c'est vraiment, tu vois, ce désir charnel qui prévaut? C'est ça maintenant la question. C'est pour ça que je disais, pour revenir sur la question que tu posais, en fait, je pense que l'homme peut être polygame. Mais je vais me permettre de poser une question. C'est plus une question rhétorique parce que je sais qu'on abordera la question de la polygamie plus tard. C'est que à partir du moment où, et je sais que beaucoup d'hommes vont vouloir me taper sur les doigts sur celle-ci, à partir du moment où on laisse l'homme avoir 2, 3, 4 femmes, et on ouvre ce débat de la polygamie et que les femmes l'acceptent. Est-ce que nous, hommes, accepterons que nos femmes aient plusieurs hommes aussi de leur côté? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Je ne vais pas te laisser répondre parce que je pense qu'on abordera le sujet, mais c'est une question, alimenter les commentaires qu'on pourra se reposer plus tard. Parce que si demain on propose aux femmes, OK, est-ce que je peux prendre une deuxième femme? Et que la femme dit, OK, demain, bah moi, j'ai réfléchi, moi aussi, je ne pense pas que nous, les hommes, on serait d'accord avec cette idée. Donc, oui, Jasmin, je vais te laisser conclure. Mais voilà, c'est vraiment une question qu'il faut se poser parce que c'est vrai que je me suis vraiment posé la question. Et nous, les hommes, on est assez protecteurs parce que nous, l'homme, on veut que la femme nous appartienne. On veut que ça soit notre exclusivité. Mais est-ce que la femme veut avoir son mari aussi pour elle-même? Elle veut que ça soit son mari et pas son mari et puis l'amant d'autre. Mais nous, dans le cas inverse, on n'est pas forcément ouvert à cette idée. Très, très bonne question. En tout cas, je pense que, comme tu as dit, il faudra un épisode avec des invités pour répondre à cette question. Mm. Donc, on laisse cette question ouverte. Moi, je vais profiter pour laisser également 2 questions ouvertes. C'est comment vous visualisez l'amour en 2050? Pour vous, comment l'amour sera? Et la deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'il faudrait revenir aux valeurs d'avant ou s'adapter avec les nouvelles règles du jeu? Mm. 2 voire 3 très bonnes questions Mm. qui vont nous permettre d'aborder du coup cet épisode en long et en large. En tout cas, c'était tout pour nous. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a besoin de votre soutien, c'est très important. On comptabilise aujourd'hui plus de 150 abonnés sur YouTube. Donc on vous remercie en même pas un mois, c'est très gratifiant. Continuez à commenter, à liker nos posts. N'hésitez pas à vous abonner sur la YouTube, Instagram, TikTok, je sais que je le répète. Et je vais laisser le mot de la fin à Blandy parce que je sais qu'il y a une petite nouveauté avec un numéro de téléphone. Je te laisse nous en dire plus. Exactement, merci Jasmin. Alors, on a créé justement un numéro de téléphone WhatsApp pour pouvoir permettre aux personnes qui veulent de nous envoyer justement des témoignages audio parce qu'on sait qu'on aborde beaucoup de sujets tabous, controversés et qu'aujourd'hui les gens sont parfois un peu effrayés à l'idée de venir sur le plateau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le numéro que vous trouverez en bas de la page pour pouvoir laisser des témoignages audio et à proposer aussi des sujets parce que c'est vrai que nous, on a une panoplie de sujets, mais on veut vraiment que les gens nous proposent des sujets et nous offrent aussi, pourquoi pas, des choix à venir. En tout cas, on va refermer la page. Merci beaucoup d'avoir assisté encore une fois à l'émission Entre chiens et loups et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.